Et bonsoir, petit point, trouble de l'humeur et compagnie. Finalement, nouveau rebondissement dans les problèmes de santé. Je ne serai donc pas bipolaire au sens de la vraie bipolarité, c'est-à-dire les personnes qui ont des phases maniaques, qui vont monter très 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 haut, qui vont se sentir invincibles, qui vont être vraiment joyeuse, mais beaucoup plus que d'habitude, où les gens vont se dire mais qu'est-ce qu'elle a qui va changer ses habitudes, etc. Donc moi, je n'ai pas ces phases maniaques. Quant aux phases dépressives, ça, je suis dedans. Mais un bipolaire, c'est une personne qui monte très 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 haut, avec une phase complètement disjonctée, mais pas disjonctée, enfin je pense aux vraies personnes bipolaires. Qui vont monter très très haut dans cette phase dite maniaque, c'est-à-dire, donc du coup, on m'a expliqué, phase nymphomane, ou pour les mecs dans l'autre sens, phase hyper euphorique, phase ultra confiante, mais limite trop orgueilleuse, ouais, moi je sais tout faire, je suis le roi de la terre, voilà. Donc ça, vraiment pas du tout. Et les bipolaires ont des phases dépressives. Les phases dépressives, là, je m'y retrouve beaucoup plus. Donc aujourd'hui, après avoir donc vu une nouvelle psychiatre et avoir établi un schéma de mon cycle de vie, en fait, depuis le début, on voit que je n'ai pas de phase ultra joyeuse. Ce qui est en même temps un peu triste en soi, c'est que je suis une personne de nature plutôt triste depuis le début. J'ai pas de phase, même joyeuse un petit peu, qui dure, j'en ai pas. Donc c'est un petit peu difficile. Parce que certes, donc enfin, j'ai tout de même ce diagnostic, non, je ne suis pas une personne bipolaire. Maintenant, reste à savoir si je suis une personne dite monopolaire, qui représenterait quand même un trouble de l'humeur. Et ça, c'est quand on est... en gros, on a comme une ligne de vie qui est comme ça. Il y a donc les gens qui montent, qui descendent un petit peu. Et moi, je serais entre la ligne comme ça où je descends beaucoup. Et je remonte un petit peu, mais je suis quand même toujours en bas de la ligne classique, dite entre guillemets de joie, de bonheur, etc. Donc maintenant, voilà, il va falloir déterminer si j'ai cette phase monopolaire, qui est donc quand même un trouble de l'humeur, puisque ça veut dire qu'on n'a pas de réelle capacité à être heureux. Alors forcément, j'ai eu ma séance cet après-midi, hein, donc je suis un petit peu retournée encore. Ouais, les larmes aux yeux, les yeux qui brillent, tout ça. Parce que c'est pas facile non plus. Je suis contente de ne pas être bipolaire parce que je ne me sentais pas bipolaire. Je ne me sentais vraiment pas dans ce trouble-là. Maintenant, j'ai écouté le psychiatre en question qui m'avait dit si, vous l'êtes, puisque les antidépresseurs ne font pas effet, c'est sans doute que vous êtes bipolaire. Et donc là, on est rentré dans des choses plus complexes que ça. Et donc oui, ça fait quand même mal. Je ne suis pas bipolaire, mais même si je suis juste dépressive, hein, ça fait assez mal comme ça. Et ce qui est très embêtant, c'est de ne pas trouver le bon traitement. Parce que du coup, je ne me sens jamais en phase avec moi-même. Donc ça, c'est très 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 compliqué. Je me dis que les personnes qui ont des troubles de l'humeur ou la dépression, ce genre de choses, c'est quand même vraiment difficile parce qu'en plus, allez expliquer ça aux gens autour de vous. C'est très 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 compliqué de leur faire comprendre que la dépression c'est une maladie, que non, on ne fait pas exprès de ne pas être motivé, que non, se foutre un coup de pied au cul, entre guillemets, c'est pas ce qui va réellement nous aider. Si on n'est pas soigné correctement, si on n'est pas écouté, eh bien on ne va pas aller mieux. Et c'est là où c'est difficile. Moi, je suis en arrêt maintenant depuis début septembre suite à un gros malaise sur mon lieu de travail. Et je ne peux pas reprendre en l'état. Alors, pour plein de raisons, il faudrait que je reprenne. Notamment maintenant, ça y est, j'ai atteint mon quota de journées maladie payées à 100%. Donc, je me retrouve dans une situation financière extrêmement compliquée.
Mais d'un autre côté, je ne suis pas en état mental de reprendre le travail comme ça. Donc, non, les personnes dépressives ne sont pas des personnes qui font du cinéma ou qui inventent ou qui n'ont pas envie volontairement de faire les choses. C'est vraiment notre cerveau qui agit et qui nous empêche de faire certaines choses. Euh, donc voilà, donc pas bipolaire, je suis contente. Allez savoir pourquoi ça me faisait très très peur cette pathologie-là, je ne sais pas, mais c'est parce que je me sentais vraiment pas là-dedans. Pendant des années, je me suis demandé si je l'étais ou pas sans avoir de réponse. Et là, finalement, on me dit non, en faisant le cycle de votre vie, c'est pas ça, il y a quelque chose, mais est-ce que c'est donc la dépression qui est due à un choc émotionnel? En même temps, il y a de grandes chances, puisque je ne suis pas devenue comme ça par hasard, mais c'est vrai qu'en réfléchissant bien, j'ai jamais non plus été une petite fille extrêmement joyeuse, même petite. J'ai toujours été un peu mélancolique, un petit peu comme ça, donc voilà, monopolaire ou dépressive, maintenant ça ne changera pas, c'est juste en termes de traitement. Et c'est vrai que j'aimerais bien qu'on arrive à trouver le traitement adapté avant ma reprise au travail. Parce que faire le métier que je fais en étant pas très très bien dans sa tête, ça va compliquer grandement la reprise de confiance en soi et tout ça. Donc aux personnes qui traversent ce genre de choses, qui sont mal dans leur peau, qui ne savent pas où elles en sont, déjà vraiment, je pense qu'il faut voir un psychiatre, c'est important. Quand on a besoin d'une médication, tout le monde n'en a pas besoin. Mais moi, pour le coup, ça fait 6 ans et demi maintenant que je suis sous traitement et j'ai vraiment hâte qu'on arrive à trouver peut-être vraiment, mais le petit déclic, le truc en plus qui arrivera à me faire me sentir mieux à un moment donné, parce que même pour moi, je vous assure, c'est très pesant de vous coucher en n'ayant jamais sommeil et en ayant des angoisses tellement, tellement nombreuses que vous pouvez pas dormir. Votre cerveau ne se repose jamais. Je suis en plus hypersensible, ce qui n'aide pas pour ce genre de pathologie. Se réveiller le matin en n'ayant pas envie de se réveiller, en étant fatigué, en étant irrité, irritable, c'est difficile. Donc voilà, si vous êtes dans le doute, vraiment, consultez. Ça peut être long d'avoir un diagnostic, mais c'est important en tout cas d'avoir un suivi, d'avoir une oreille. Et puis, au-delà du côté psychiatre et du côté médication, c'est très 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 important d'avoir un thérapeute. Alors que ce soit un psychologue, que ce soit une personne qui fait des massages, parce que ça peut être une thérapie. Donc moi, je fais de l'ICV. Ça, c'est par rapport à mes chocs post-traumatiques qui sont toujours là, hein, notamment après certaines choses qui ont tout déclenché. J'avais 16 ans, je vais en avoir 40, et c'est toujours à vif. Et malgré la thérapie, malgré les médicaments, tout ça, ça reste toujours très compliqué. Donc voilà, mais faites-vous aider, ne restez pas dans le doute. Et voilà, c'était donc la grande vidéo de suite en fait de mon diagnostic. Et voilà, j'espère vraiment, vraiment qu'on va réussir enfin à me trouver un traitement qui puisse m'apaiser. Je pense que c'est le mot. J'ai besoin d'être apaisée. Donc voilà, bonne fin de journée à tous.